Te salue au nom de Jésus, toi qui es à l'image de Dieu, toi qui as été créé à son image. Je te salue au nom de Christ Jésus. Aujourd'hui, je suis venu te parler de quelque chose qui va encore nous faire du bien aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais te parler aujourd'hui de l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu qui fait partie de notre alliance. Et sans plus tarder, je vais lire le passage que j'aime beaucoup d'Deutéronome chapitre 28, le verset 1er. La Bible dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ici, je vois quelque chose qui m'intéresse. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Moïse dit, si tu obéis d'abord, et à la fin il dit que l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Tout commence d'abord par l'obéissance avant de dominer. Ici, c'est Moïse qui est en train de parler aux enfants d'Israël. C'était presque à la fin de sa vie, vers la fin de sa vie. Parce que ici, moi et toi, nous le savons très bien, Moïse a vu Canaan, mais il n'a pas entré. Mais avant qu'il ne quitte la terre ou le monde des vivants, il a parlé à un peuple que lui a délivré par la main puissante de Dieu de l'Égypte vers Canaan. C'était dans le désert, là où Dieu a donné sa loi à un peuple qu'il a choisi. Écoutez, Dieu a donné sa loi. Dieu a donné sa loi pour que ce peuple puisse l'obéir. Dieu le préparait à une grande bénédiction. Dieu le préparait pour que les Juifs ou les Hébreux soient réellement son peuple à lui seul. Alors pourquoi Dieu a donné sa loi à un peuple qui était dans le désert? J'ai compris une chose ici. Dans l'Égypte plutôt, lorsqu'ils étaient dans l'esclavagisme, là ils vivaient sous une autre loi. Il y avait une loi selon Pharaon. Ils vivaient dans un monde là où il y avait plusieurs dieux. Ils vivaient dans un monde où je peux dire un monde purement idolâtre. Là où on adorait n'importe quoi, selon la loi de l'Égypte. Et cette loi donnait connaissance à toute personne qui habitait là d'adorer les statues. Cela veut dire, en Égypte, à chaque problème correspondait à un dieu. C'est que si tu as un problème de la fertilité, il y a un dieu ou une déesse juste approprié et juste là plutôt pour donner la fécondité à la personne qui avait besoin d'enfants. Je peux prendre un autre exemple. Si par exemple quelqu'un cherchait du travail et il devait invoquer Dieu, et qu'il y avait un Dieu qui avait la capacité de donner ce travail. Il vivait dans un monde de plusieurs dieux.
Il vivait dans un monde où chaque cas, où chaque problème correspondait à une solution. Mais lorsque Dieu les a fait quitter de l'Égypte, il les a fait traverser la mer Rouge. Arrivé dans le désert, Dieu a donné sa loi. C'est-à-dire que Dieu voulait laver la mémoire d'un peuple qui ne connaissait pas le vrai Dieu. Dieu voulait laver la mémoire d'un peuple qui ne savait pas, qui ne connaissait pas la vraie source de la solution. Écoutez, le monde nous apprend que chaque maladie correspond à un médicament approprié. C'est ce que la médecine nous parle. Même la science, comme la mathématique, nous apprend que chaque équation correspond à une formule. Si tu prends l'équation, par exemple, du premier degré, la mathématique algèbre, l'équation du premier degré, à une inconnue, il y a une formule appropriée à ça. Si tu pars au deuxième inconnu, il y a aussi une formule appropriée à ça. Que tu verras que le monde nous apprend que chaque problème a une solution. Aucune solution ne peut résoudre tous les problèmes. C'est ce qui animait la pensée des peuples de Dieu. Ils ne connaissaient pas la bonne solution qui pouvait donner les bons résultats à tous leurs problèmes. De chaque problème avait une solution. Alors que Dieu voulait que ce peuple puisse connaître le vrai Dieu, puisse connaître la vraie source. C'est ce vrai Dieu qui est l'unique formule et l'unique solution à nos problèmes. Ça veut dire que quelqu'un qui a le problème de la fertilité, il n'y a que Dieu seul qui peut donner la fertilité. Quelqu'un qui a un problème de la maladie incurable, il n'y a qu'un Dieu qui peut donner la guérison. Ça veut dire que Dieu voulait enseigner à ce peuple une formule suffit à tous vos problèmes. Or que l'Égypte les enseignait à chaque problème correspondait à une formule. Je crois que tu me suis bien de là où tu es. Et si Dieu a donné sa loi pour laver la mémoire d'un peuple ignorant, pour laver la mémoire d'un peuple qui ne savait rien de Dieu, quoiqu'il savait qu'il existe un Dieu, il existe un Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, mais il n'avait pas la connaissance approfondie de ce Dieu-là. C'est pourquoi Dieu a voulu les enseigner dans le désert, les apprendre une autre connaissance qu'eux ne savaient pas. C'est pourquoi par l'entremise de Moïse, Dieu a donné la loi. Donc Dieu a donné la loi pour que quiconque vivra selon cette loi, vivra aussi par elle. Ici, la loi donnait la vie. Ici, la loi donnait la vie. Quiconque ne pouvait pas vivre selon la loi, il ne pouvait pas vivre. Dieu prépare un peuple. Dieu lui montre la solution, la meilleure solution à tous les problèmes. Juste pour le dire, il n'y a qu'un seul Dieu et sa loi. Et alors ici, Moïse a excité le peuple, il a proposé le peuple, si tu obéis. Si tu obéis. Alors qu'il avait déjà donné la loi. Il a fallu maintenant ceux qui ont reçu la loi puissent maintenant obéir à cette loi afin qu'ils vivent selon cette loi. C'est là où il y a les problèmes aujourd'hui. Il dit que l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Alors que pour que Dieu puisse te donner la supériorité, tu dois mettre sa parole en pratique. Lorsque nous rentrons dans Genèse chapitre 1, le verset 26, tu verras la pensée de Dieu. Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine, il
Ici, tu verras que toi et moi, Dieu a créé l'homme afin que l'homme domine. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit dominé. Non. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse dominer. Pour dominer. Pas pour être dominé. Mais ici, il y a une question qui se pose. Pourquoi, au lieu de dominer, mais on est dominé? Est-ce que tu te poses cette question de là où tu es? Dieu t'a créé pour dominer. Mais on est dominé. C'est ici où il y a un problème. C'est ici où il y a le problème fatal dans la vie de la personne. Dieu a besoin que tu obéisses à sa parole. Que cette parole, c'est ça la loi de Dieu et le vrai Dieu. Écoute, lorsque tu mets sa parole en pratique, alors que c'est par là que maintenant tu vas craindre Dieu. Quelqu'un qui est obéissant, la personne obéissante, c'est la personne qui a la crainte de Dieu dans son cœur. Or, lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, nous voyons quelque chose. La Bible déclare que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse, le commencement de la sagesse. Et quelqu'un qui ne craint pas Dieu ne doit pas, il est impossible qu'il puisse avoir cette sagesse. Est-ce que tu me suis de là où tu es? Selon la parole de Dieu, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La haine du mal. Or que quelqu'un qui hait le mal, quelqu'un qui n'aime plus le mal, c'est la personne là qui obéit à la parole de Dieu. D'où j'ai dit, la crainte de Dieu marche de pair avec l'obéissance de la parole de Dieu. Quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, il ne fera pas ce que son Dieu l'a interdit de faire. Il y a plusieurs paroles où la loi de Dieu, plusieurs lois dans la Bible qui nous interdisent de faire le mal. Et lorsque nous, on marche selon sa parole, c'est pas nous parlons de l'obéissance à Dieu. Quelqu'un qui ne met même pas sa parole en pratique, il n'y a pas l'obéissance. Tu verras toujours dans Genèse, Dieu a donné l'ordre à l'homme. Écoute, tu mangeras le fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de la connaissance du bien et du mal, tu ne la mangeras pas. Que le jour tu la mangeras, tu mourras. Dieu a dit, tu ne la mangeras pas. Et que là, il y a une interdiction. Or que la loi de Dieu, ce qu'il a donné à Moïse, Dieu a voulu que son peuple puisse faire sa volonté. Et en d'autres termes, a interdit à ce peuple de ne pas faire ce qui se fait en Égypte. C'est ça la loi de Dieu. L'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé?